Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. L'heure de gloire de Mosley est arrivée. Faut dire que tu as déjà les actualités. L'heure de gloire, parce que tu as maintenant les actualités. Avant, tu n'avais rien. Il y a eu une période. Il y a une période là où il n'y avait pas la politique au Gabon. Oui, rebonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ajuste ton micro, s'il te plaît. Oui, rebonjour tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu une période où il n'y avait pas réellement d'actualité. Et je faisais bien de le signaler à chaque fois que, on va dire, qu'il y aura forcément une période où il y aura un retour à l'animation politique, et c'est ce qu'on vit en ce moment. Vous savez que surtout depuis la levée des mesures de lutte contre le coronavirus, il y a une émulation, il y a un retour, parce qu'il y a beaucoup plus, du moins les rassemblements sont de nouveau autorisés et consorts, donc ça veut dire qu'il y a de plus ou moins de l'activité, de l'actualité. Les acteurs politiques vont au devant de la scène, essayent un tout petit peu de livrer leur leurs sentiments par rapport à ce qui se passe dans le pays, à ceux qui organisent des congrès, ainsi de suite. Donc, il y a une émulation, il y a un travail qui est là, et ce n'est que bien, parce que ça donne on va dire, ça nous permet d'avoir de la matière. Est-ce que tu penses que notre débat politique évolue? C'est-à-dire dans les dialogues, dans les ripostes, dans les attaques, dans les arguments. Je pense que ce qui se passe... Dans les ripostes. Je pense que ce qui se passe, chacun essaie de rester dans sa position, donc du moins de garder sa posture. Je pense que ceux qui sont résolument intégrés dans l'opposition essayent de faire leur travail d'opposant, et ceux qui sont dans la majorité. Sauf qu'il n'y a pas de débat politique en réalité. Il y a de l'activité politique, il y a des événements politiques, mais il n'y a pas de débat politique. Parce que pour qu'il y ait un débat politique, le débat politique ne se passe pas dans les congrès ou dans les rencontres avec les militants. Le débat politique s'anime sur des plateaux télé et radio. Mais sauf que dans notre pays, il n'y a pas de débat politique. On a juste des interventions, on a des événements, mais il n'y a pas de débat. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il y a ce type de manifestation, l'ensemble des discours qui sont tenus essayent un peu de continuer à garder l'idée qu'il y a une opposition et une majorité. Et dans ce débat, on peut lire peut-être une certaine évolution chez certains, mais chez d'autres, on est resté constant. Vous verrez que quand il s'agit des sorties de Jean Ping, son discours est toujours le même: revendiquer sa victoire de 2016, continuer à se présenter comme l'opposant réel d'Ali Bongo durant ce mandat. Encore. Il reste. Est-ce qu'il va se positionner pour le 2023? Ça reste à voir, on ne sait pas. Le n'a pas encore fait. Ça reste à voir, on ne sait pas. Mais sa dernière sortie a laissé augurer que peut-être il pourrait avoir de l'appétit, puisqu'il tient mordicus à continuer à revendiquer sa victoire. Donc ça sous-entend que peut-être il pourrait y avoir une éventuelle candidature. Mais jusque-là, on n'est pas encore tout à fait situé, mais on sait qu'il fait des consultations, il rencontre un certain nombre d'acteurs politiques, pas des moindres, aussi, qui ont fait des allées-venues aussi bien dans l'opposition que dans la majorité, mais qui sont aujourd'hui, pour certains, beaucoup plus à la réserve de la République, comme Paul Mbabé Solo. Vous avez des personnalités comme Guy Zumba Nama également, qu'il a rencontré. Et vous avez des tournées comme celle effectuée actuellement par Barreau Chambria à travers le pays pour essayer un tout petit peu d'installer ou de présenter son parti politique. Et à ce titre-là, on voit que derrière, il y a quand même une ambition, celle de pouvoir être plus proche des populations. C'est vrai qu'on a passé pratiquement 3 années difficiles avec le coronavirus, ce qui faisait que les rassemblements étaient interdits. Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas avoir une communion réelle. Les activités politiques n'étaient pas tout à fait au point. Mais là, chacun, d'ailleurs, ça tient, ça va dans le même sens que le discours qu'a eu à délivrer Marie-Madeleine Moranto lors de la rentrée de la Cour constitutionnelle, où elle a indiqué que c'est maintenant qu'on prépare les éventuelles élections qu'il y aura en 2023. Je préfère parler au conditionnel parce que je ne sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en 2023 qu'on va s'organiser, c'est-à-dire qu'on va mettre ses militants ou bien son parti politique en rang de bataille pour pouvoir plus ou moins en 2 semaines, 1 semaine, se dire je peux former par exemple
des délégués pour me représenter dans les bureaux de vote, dans les scrutateurs, ou encore former les représentants. Or, c'est connaître les obligations, par exemple, d'un scrutateur ou d'un délégué dans une commission électorale. C'est quand même maîtriser un certain nombre de textes qui sont liés, j'ai envie de dire, à ce métier-là, parce que c'est quelque part, il faut être aguerri à la compréhension des textes juridiques qui régissent les élections au Gabon. Mais si vous le faites à 1 mois, 2 semaines, 1 semaine avant les élections, ben vous êtes sûr que la personne que vous aurez désignée ne sera pas tout à fait au point pour pouvoir être en mesure d'interpréter les actions qui pourraient être menées dans un bureau de vote. Donc, à ce moment-là, il faut s'y prendre un peu plus tôt. Et je crois que les partis politiques l'ont bien compris dans la mesure où, comme je l'ai dit, les acteurs sont sur le terrain. On a d'ailleurs vu récemment, au-delà de la sortie qui avait pour vocation de pouvoir un tout petit peu remettre en cause on va dire le départ d'un certain nombre de cadres de sa formation politique, Guizouma Dama a quand même eu à réunir récemment ces militants, une façon pour pouvoir également leur indiquer son ambition de faire en sorte que son parti, les démocrates, soit un parti à vocation républicaine. Vous avez actuellement l'Union nationale de Paulette Missambo qui fait des tournées à l'intérieur du pays où ils installent les cellules de base parce que, comme on l'avait dit au moment de sa création, l'Union nationale avait plus ou moins la capacité à pouvoir rivaliser sur le plan de l'implantation territoriale. Le PDG, mais aujourd'hui, ils ont quand même connu une baisse croissante, non seulement des départs de beaucoup de militants, notamment depuis la mort de Mbamba Obama, mais également le refus du parti à pouvoir réellement être engagé pleinement dans la politique de conquête du pouvoir, parce que depuis pratiquement sa création, l'Union nationale s'est toujours rangée derrière des candidatures de X ou Y. On l'a vu en 2016 avec Jean Ping. Ils ont même eu à boycotter les élections législatives parce qu'ils estimaient que les dés étaient pipés d'avance. Quoique, par la suite, ils ont quand même plus ou moins présenté quelques candidatures. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que tous les partis sont à la reconquête du terrain, sont dans une situation où ils aimeraient plus ou moins être, on va dire, être prêts pour 2023. Et d'ailleurs, c'est tout le crédit qu'on pourrait accorder à un nouveau parti également qui vient d'organiser son congrès, qu'on appelle Réagir, réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction, qui est un parti qui entend mettre en avant l'idée de la souveraineté du pays. Donc, et c'est ce parti a organisé, par exemple, récemment, un congrès extraordinaire du 19 au 20 mars dernier. Et lors de ce congrès, ils ont pu, plus ou moins, se doter d'un appareil politique qui leur permettrait d'aller à la conquête du terrain. D'ailleurs, j'ai pu lire ça et là, que depuis le congrès qu'ils ont organisé le week-end dernier, ils ont enregistré déjà à peu près, on va dire quoi, une 2000 adhésions. Donc, ça sous-entend qu'il y a quand même tous les états-majors qui sont en état de marche pour pouvoir faire en sorte que le 2023 ne soit pas une surprise pour certains, qu'ils soient au fait de l'actualité, qu'ils soient dans l'actualité et qu'ils soient là pour pouvoir amener un maximum de population à leur cause. Donc, et c'est tout le sens, parce que parler de réagir, c'est parler aujourd'hui d'une situation, parce que tout le monde essaie un peu de suivre cette actualité. Lorsque ce parti est sorti, on a vu tout le tollé médiatique qui est autour de cette sortie, parce qu'ils ont non seulement pignon sur rue réellement sur les réseaux sociaux, un grand nombre d'activistes, membres de la société civile se sont regroupés pour être avec eux. Et on sait que ce congrès qui s'est tenu a eu à élire, par exemple, une personnalité telle que François Ndongobian comme président, et le secrétaire exécutif n'est rien d'autre que Jean-Valentin Leyama. Jean-Valentin Leyama, que beaucoup connaissent, assez virulent en ce qui concerne l'engagement, on va dire, dans la société civile, quoi qu'il soit ancien membre du Parti démocratique gabonais, je crois ancien maire de Mwanda, si je ne me trompe pas, ou député, mais ce dernier a quand même aujourd'hui pignon sur rue par ses engagements sur le plan associatif, on va dire ça ainsi. Et à ce moment-là, quand on l'a vu être porté à la tête du secrétaire exécutif,
beaucoup de gens se sont posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas avec le copil citoyen par exemple, est-ce que ce n'était pas une phase on va dire de pouvoir se faire connaître du public et ensuite sauter le pas sur la politique, et c'est ce qui crée aujourd'hui une certaine, enfin, on va dire plusieurs interprétations sur le plan national, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, du moins ne comprennent pas comment quelqu'un qui s'est plus ou moins engagé sur le plan de la société civile se retrouve à diriger un parti politique, parce qu'on est quand même secrétaire général d'un parti politique, secrétaire exécutif d'un parti politique, on est le moteur de l'engagement politique sur le terrain. Et à ce titre-là, il y a quand même que beaucoup de gens se posent des questions, surtout qu'il y a aussi des questions qui vont dans le sens de se demander, par exemple, cette formation, elle tient de qui? Parce qu'on voit, oui, il y a la société civile, mais les moyens qui ont été déployés... Est-ce que c'est ça l'intéressant? C'est le combat sur le terrain, ou bien c'est que ça appartient à qui ou quoi? Mais pourquoi on revient souvent sur les individus alors qu'on doit parler des concepts? On revient sur les individus parce que chez nous, chez nous au Gabon, il y a un problème. Le problème qui se pose chez nous au Gabon, c'est que les partis politiques n'ont forcément pas d'idéologie avant, n'ont pas d'idéal politique. On se réfère à un homme, on se réfère à un individu, ou on se réfère à un groupe d'individus. Comment? C'est pas le cas au PDG. D'après, c'est pas le cas au PDG. Le PDG, c'est un parti très structuré, parce que lorsque tu vas même à l'étranger... La structure n'a rien à voir avec l'idéologie politique. La structure n'a rien à voir avec l'idéologie du PDG. C'est la conservation du pouvoir. Bon, c'est une idéologie. C'est possible. C'est pas mauvais. C'est ça. C'est toi-même qui dis toujours que c'est l'objectif de la politique, non? Non, c'est la politique, mais c'est pas son idéologie. Ah, d'accord. On ne sait pas quelle est réellement l'idéologie du PDG. Est-ce que c'est un parti socialiste? C'est un parti démocratique, libéral? Est-ce que c'est un parti? C'est pas ça. Et Mosley a raison. Voilà. Il faut écouter. Donc à ce moment-là, c'est pas un parti communiste en tout cas. C'est pas un parti communiste, mais c'est des capitalistes. Par le passé, il a quand même utilisé un certain nombre de méthodes du monde communiste. Le mot camarade, c'est un mot communiste. Bien sûr, mais donc ça revient aussi au socialisme aujourd'hui, qui est une fille du communisme. Mais ce qui est sûr, c'est que le problème qui se pose dans notre pays, et c'est ce qui est souvent amené à poser la question de savoir qui est derrière telle ou telle formation politique, parce que pour le Gabonais, pour les observateurs de la vie publique au Gabon, il n'y a jamais de spontanéité dans la création d'un parti au Gabon. Il y a toujours une certaine idée derrière, surtout quand on voit quelques leaders qui tournent au sein de cette formation politique à être proches, par exemple, de la famille de Feu Omar Bongo, donc de la famille qui est à la tête du PDG. On se pose toujours des questions, ça fait jaser, ça amène à s'interroger. Et vous savez qu'il y a un grand débat qui se pose depuis pratiquement à peu près 2-3 ans, celle de l'éventualité d'une candidature autre que celle d'Ali Bongo dans la famille d'Omar Bongo, de Feu Omar Bongo, à la présidentielle de 2023. Il y a certains qui voient en Félix Bongo, qui est d'ailleurs le vice-président de Réagir, un éventuel candidat. Il y a d'autres qui voient Christian Bongo, qu'on disait déjà, tu te souviendras en 2009, qu'il aurait été préféré par un certain nombre de hiérarques, mais bon, il y a eu une situation quelconque, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est sûr, on lui prête des intentions de vouloir se mettre en avant sur le plan politique pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Ensuite, vous avez Omar Denis Bongo, et qui lui aussi, on dit qu'il a des aspirations, et il y a même une grande majorité de personnes qui sont dans la société civile et qui sont également des activistes qui soutiennent qu'il devrait se présenter pour 2023. D'ailleurs, il y a beaucoup de discussions qu'on peut lire ça et là, où des gens trouvent qu'il serait plus authentique pour du moins Omar Denis Bongo d'être candidat à l'élection présidentielle que... Réagir dont tu parles là, c'est un parti de l'opposition. C'est un parti qui entend s'inscrire dans l'opposition politique. Et puis... Bien sûr.
C'est pourquoi il est intéressant d'essayer de comprendre d'où vient cette formation politique. Et puis un bobo dedans. Bien sûr, mais ce sont des Gabonais, ce sont des citoyens. Tu sais que le nouveau président de la RAC, il est chaud. Hein? Ah ben, il est chaud. Lui-même, il a dit qu'il ne sera pas là pour porter la voix du Parti démocratique gabonais, par exemple. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il est là pour, certes, veiller à la bonne gestion, du moins à la bonne circulation de l'information, tant qu'il n'y a pas d'atteinte aux individus. Mais nous parlons des choses qui sont au niveau de la place publique. Donc, à ce moment-là, il y a que quand on regarde un tout petit peu la composition de ce parti et les relations que les uns et les autres, notamment, on va parler de Jean-Valentin Leyama, son dynamisme sur le plan de la société civile, mais également son opposition politique, et les interventions qu'il fait à chaque fois, et sa proximité avec un certain nombre de personnalités, parmi les 3 qu'on a cités, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas eux qui seraient derrière la création de ce parti? Mais l'environnement politique se nourrit et c'est ce qui fait le chou gras de l'actualité aujourd'hui, parce que les uns et les autres se posent des questions sur les origines de cette formation politique, même si les membres du COPEI citoyen, par exemple, eux-mêmes, ils ont fait savoir qu'ils n'ont rien à voir avec Réagir. Mais quand même, quand on regarde la tête de gondole ou bien la tête de proue de cette formation, on se pose quand même des questions. Urban FM 104.5.